quand je suis arrivé à Montpellier en 2009, je suis arrivé directement dans le quartier Figrol. Et en fait, tout le boulevard Gambetta, tous les murs étaient couverts d'affiches, de gros paquets d'affiches. Et je suis arrivé, j'ai fait des décors pour le théâtre, ça a été un bon projet, mais évidemment, je n'avais pas gagné beaucoup d'argent. Et en voyant tout ce paquet d'affiches-là, j'ai repensé à Jacques Villéglet, Raymond Hins, des artistes qui avaient travaillé les affiches à Paris dans les années 50, 60, 70, nouveaux réalistes et tout ça. Et donc en voyant le paquet d'affiches sur les murs, je me suis rappelé leurs gestes à eux et je savais que c'était une matière qui pouvait se transformer et devenir quelque chose d'artistique, quoi. Donc j'ai arraché les paquets d'affiches, un pinceau, de l'acrylique noir et en fait donc une grosse économie de moyens et j'ai commencé à travailler cette matière-là en pensant à leurs gestes à eux, quoi. Qui était au début abstrait, mais moi j'aime bien le dessin figuratif et donc j'ai commencé à imposer mon dessin figuratif sur le paquet d'affiches. Et petit à petit j'ai affiné la technique en bossant, en travaillant. Donc une espèce de mélange entre un rappel de certains artistes auparavant et puis un rapport au contexte à Montpellier et à ce beau quartier de Figrol. Moi j'ai une histoire avec l'Argentine. Du coup c'est même pas tant une histoire d'inspiration que de vécu. J'ai fait 3 voyages en Argentine, même pas en Argentine, en Amérique latine plutôt complet. Et j'ai passé pas mal de mois un petit peu à Buenos Aires et Cordoba après dans le nord. Et du coup, mes liens avec l'Argentine, c'est plutôt des choses... c'est ce que j'aime bien vivre quand je découvre une culture, un moment, rencontrer les gens et me sentir lié à eux. Et donc maintenant, de vivre en France, en fait, j'ai l'impression que ce que vivent les Argentins, parce que j'ai des amis là-bas ou parce que j'ai vécu des choses fortes, en fait, c'est lié. Et donc je suis attentif à ce qui se passe en Argentine et à ce que m'en disent les amis. Et en ce moment, c'est pas facile, évidemment. Donc ça fait réfléchir, ça touche. Et il y a forcément un moment, quand je travaille dans l'atelier, des choses de mon vécu d'Argentine qui remontent et qui viennent, comme toute expérience après plus vaste avec les autres, qui viennent nourrir le travail. Et spécialement, avec les affiches, j'ai fait notamment un voyage exprès de travail plastique où dans Buenos Aires, pendant 3 mois, je rencontrais un peu des gens dans la rue et en même temps, j'arrachais des paquets d'affiches là-bas. Donc j'ai aussi travaillé en Argentine, les épaisseurs d'affiches argentines là-bas et puis j'en ai ramené ici. Et donc j'ai travaillé aussi avec une matière un peu... une matière argentine, quoi. Et ça, c'était chouette de mettre les mains dedans et de vibrer là-dedans et d'essayer de produire des œuvres pour qu'après ça continue, ça flue, ça transmette et ça touche aussi les autres, quoi. Ces morceaux d'Argentine, finalement, qui sont les affiches. Je parlais de Figrol, du quartier Figrol tout à l'heure, que j'ai découvert et finalement qui m'a accueilli d'une certaine façon. Au début, je pensais que toutes les petites rues de Figrol, avec la diversité de gens et tout ça, et cette gentillesse, c'était tout Montpellier. Bon, alors c'était un petit peu fantasmé. Mais beaucoup des gens qui... alors maintenant, j'habite un peu à côté, mais j'y vais encore un peu, mais beaucoup des gens avec qui j'ai vécu là-bas entre 2009 et 2019, ont été en fait des sujets aussi finalement. Le boulanger, le voisin et tout. Et l'anecdote marquante, c'est que j'ai fait un tableau avec 4 gars qui tournaient toujours ensemble, 4 têtes brûlées du quartier. Et quand j'ai amené le tableau à l'atelier, il y avait une soirée, je savais que les gars viendraient parce qu'il y avait un coup à boire. Et que dans le quartier en général, ils venaient, ça se savait. En fait, quand j'ai sorti le tableau, il n'y avait plus que 2 gars, quoi. Il y avait 2 gars qui étaient morts 2 jours auparavant et du coup ça a été c'est devenu une espèce de tableau mémorial
Et c'est la première fois qu'un tableau comme ça, il m'a échappé et il y a eu ce truc autour qui s'est cristallisé et j'ai toujours eu du mal à... Et du coup, le tableau, je pense qu'il est chez un des deux gars. Donc c'était un accident, mais c'était vraiment des têtes brûlées, c'était vraiment quelque chose de hardcore un peu. Bon bref. Et ça m'a marqué parce que j'ai jamais trop plus creusé que ça, parce que c'était presque... c'est une des seules fois où j'ai été mal à l'aise d'avoir dessiné quelqu'un sans avoir pu le montrer à une personne qui aurait été ravie de voir et qui avait ça dedans, quoi. Et ça m'est tombé dessus. C'est ce genre d'expérience-là qui fait prendre conscience des fois qu'on se réveille, on dit que les choses sont très fragiles, quoi, en fait, quoi. Et voilà, je crois que c'était important à ce moment-là de recoller avec quelque chose. On essaye toujours d'oublier cette fragilité. Et ben justement, dans ce travail plastique-là, on revient toujours un peu à ces choses profondes là. Et voilà, pour l'anecdote marquante. Plaisir d'essence, c'est très bien d'utiliser le goût pour aussi après, parce que les sensoriels, c'est aussi découvrir le rapport au vin. Et puis en fait, ça devient le plaisir d'essence parce que il y a moi, ce que j'ai apporté visuellement, et puis il y avait le travail sur les autres sens, odorat, etc. etc. Et c'est une bonne façon de prendre du plaisir.